Les hauts plateaux d'Éthiopie, à 4000 mètres d'altitude. C'est ici que sont apparus les premiers humains, il y a plus de 3 millions d'années. Aujourd'hui, la population en majorité chrétienne vit dans 9 États et parle plus de 70 langues. Ce peuple est le seul d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé. Depuis des siècles, les hommes des hauts plateaux règlent leur vie sur leur rapport à Dieu. Leurs églises troglodytes sont inscrites au patrimoine de l'humanité. Dans la région du Tigré, Voucro, à 2000 mètres d'altitude, se situe au carrefour des routes qui conduisent aux 120 églises creusées dans la montagne. Le massif de Geralta est formé d'aiguilles, de parois verticales et de sommets pratiquement inaccessibles. Ici, accéder au lieu de prière est un véritable chemin de croix. Faute de cordes pour escalader la paroi, Nabiat et ses amis nous montrent où poser les pieds. Et mieux vaut ne pas regarder en bas. Kez Mesgedi Sélassié, le prêtre, nous attend en haut du piton rocheux. Nombre d'églises de la région, à l'écart des voies de communication, sont inconnues des étrangers. Seuls les prêtres y ont accès. Ici reposent les corps des prêtres et des moines qui avaient en charge ces églises. Autrefois, leurs dépouilles étaient déposées ici, directement sur le sol. Seul accès à l'église, un parapet taillé dans la roche qui surplombe plusieurs centaines de mètres d'à pic. Ces églises sont restées longtemps ignorées du monde et des envahisseurs. Leurs entrées sont cachées au creux des parois. Je vais rejoindre le prêtre qui va nous faire visiter l'église. Je fais très attention où je mets les pieds parce que la pique est très impressionnant. Voilà, suivez-moi, je suis heureux de vous guider ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que nous voyons ici, ces fresques au plafond et sur les murs de cette chapelle? L'homme qui a creusé ce rocher et qui a peint ces fresques a demandé à Dieu de l'aider à faire des peintures qui resteront pour l'éternité. Dieu a envoyé un de ses messagers qui a terminé toutes ces fresques. Au plafond sont représentés les 12 apôtres. Ici, il y a Pierre, puis Moïse. Là, c'est Elias, puis Enoch et Simon. Ce sont tous des prophètes. Au VIe siècle, la langue officielle était le grec, tandis que se forgeait une langue littéraire propre au pays, le guèze. Aujourd'hui, on parle l'amharique, mais dans toutes les cérémonies religieuses, le guèze reste d'usage. Cet endroit est très montagneux
Il y a beaucoup d'églises ici comme celle-là, cachées dans la montagne, dans la roche. J'y vais pour prier, donner des messes. Je sers toutes ces églises parce que c'est ma mission, mon devoir. Je passe ma vie à grimper dans ces montagnes, mais tu sais, si tu as la foi, c'est pas compliqué. Je suis habité par Dieu, ce qui me permet d'aller offrir mes services partout dans ces montagnes. De retour à Wukro, nous rencontrons Asfa Hossein Asrat, un ami de Nabiyat. Professeur à l'université d'Addis Abeba, ce géologue a démontré que les églises de la région ont toutes été creusées dans le basalte. Une contrainte géologique qui a imposé leur structure et leur emplacement. Je m'appelle Asfa Hossein Asrat. Je suis né en Éthiopie, à Mekele, dans la région du Tigré. J'ai fait mes études là-bas, puis mes études universitaires à Addis Abeba. Mais j'ai fait mon doctorat en France. Là, je parle aussi un peu de français, parce que j'ai fait ma thèse à Nancy il y a à peu près 7 ans. Mais je vais continuer en Amérique. J'ai fait ma thèse sur cette région, sur les montagnes environnantes. J'ai pu observer quelque chose de très intéressant. Ces pierres que l'on voit là-bas, ces couches superposées nous rappellent comment s'est formée géologiquement cette région. Elle nous donne aussi des indications pour comprendre quel était le climat ici. Il y a de grands et vieux arbres autour des églises. Il n'y a aucune raison pour que ces arbres que l'on retrouve autour des églises ne soient pas plantés ailleurs. Cela veut dire qu'à une certaine époque, toute la région était recouverte de ces arbres gigantesques, comme celui que nous avons au-dessus de la tête. Toutes les églises de la région ont été creusées dans la même roche. C'est une roche plus souple et plus friable que les autres. C'est une roche plus simple à travailler et à tailler. Ce que l'on voit sur la carte, on le retrouve là-bas. C'est sur ces montagnes au loin qu'ont été creusées ces églises. Cela veut dire que les bâtisseurs de ces églises savaient déjà ce que nous savons aujourd'hui sur la qualité de la roche. Là, nous entrons dans une église totalement creusée dans la roche. C'est la plus grande église troglodyte de la région. L'architecture révèle les influences grecques et byzantines apportées en Éthiopie par les chrétiens d'Égypte qui fuyaient la conquête islamique. C'est l'heure de la messe. Tout ce que l'on voit ici, les colonnes, les plafonds, tout a été taillé dans la pierre. On ne peut pas passer dans le chœur. À part les prêtres, personne ne peut y passer. C'est interdit. Quand on observe le plafond qui date de l'époque, on voit que cette église a été incendiée. Il y a des traces de fumée. Certaines peintures ont disparu et certaines autres ont été rajoutées. On voit qu'elles sont plus récentes. Ces colonnes qui ont été taillées ici, d'après certaines études, datent du 9e siècle après Jésus-Christ.
Il y a eu beaucoup de rajouts sur la pierre sablonneuse. Des couches et des couches de peinture. Ça n'a plus rien à voir avec la pierre originale. Il y a eu tant de choses rajoutées. Ça, c'est des bivalves. Et ça, c'est la preuve qu'on avait la mer il y a longtemps par ici. Et on trouve ça partout en haut, sur les roches, dans les roches calcaires. Ok. Est-ce que vous l'achetez? Oui, avec plaisir, oui. D'accord. Tiens. 10 bières, ça va? 10 bières, oui. Et ramenez le Nous laissons le géologue dans sa montagne, rouge comme le minerai de fer qu'elle contient. C'est ainsi que, depuis des siècles, ce pays de guerriers a résisté aux envahisseurs et aux influences extérieures. L'Éthiopie s'ouvre désormais au monde, soucieuse de préserver sa culture millénaire. Sur ces hauts plateaux arides où l'humanité a vu le jour, on ressent encore comme un souffle de création du monde.